Bonjour, alors aujourd'hui j'ai une petite pépite pour vous. Après avoir fait une vidéo que j'ai postée hier sur les enfants qui ont un trouble de l'attention, autiste Asperger et dyspraxie, je reçois aujourd'hui le bulletin de mon fils, donc puisque lui il est dans ce cas-là. Et bien entendu, j'explique que au niveau du syndrome d'Asperger, il y a des choses que les personnes ne peuvent pas faire. Ils ont une fatigabilité, c'est compliqué. Ils n'ont pas forcément un travail régulier. Au niveau des troubles de l'attention, même avec la volonté, à un moment donné, ils n'arrivent plus à suivre. Et malgré les heures et les heures et les heures que j'ai passées à envoyer des messages, à rencontrer les enseignants, en essayant d'être diplomate, en essayant d'abord d'être sympathique, de les remercier pour tout ce qu'ils font, et ensuite d'expliquer comment fonctionne mon fils, que je suis derrière et je l'aide à gérer, à s'organiser, qu'il y a aussi l'AVS qui s'en occupe, donc inutile de lui faire régulièrement des remarques négatives. Je reçois son bulletin, et alors là, je vais encore rire, hein, il vaut mieux que je rie, je vous le dis. Et honnêtement, toutes les mamans qui sont dans mon cas, essayez de rire parce que là, je vous dis aujourd'hui, je sais pas ce que je vais pouvoir faire d'autre, hein, je vous le dis franchement. Alors, inutile de vous dire que je ne vais pas lui lire les appréciations. Surtout pas. Parce que je vais le décourager. Il va avoir encore ce sentiment d'injustice qui va servir à rien. Alors, il a quand même eu des compliments, parce qu'apparemment, il n'est pas mauvais, ce garçon. Mais alors, je vais vous lire les appréciations, ça vaut le coup. C'est une petite pépite. Alors, je ne vous dis pas quel professeur, je ne vais même pas vous dire la matière, juste les appréciations. Alors, nous avons investissement irrégulier. Oui, c'est normal, je vous l'avais expliqué, il ne peut pas tout le temps donner les efforts. Attitude pas toujours positive. Ben non, c'est compliqué pour lui. Ok, bon, ça, on peut passer à la limite. Bon. Participation orale, malheureusement inexistante. Bon, ça, j'étais allée voir l'enseignante, je lui avais dit que c'était pas possible, mais elle l'écrit quand même, hein, voilà. Bon. Ensuite, elle demande une concentration accrue, bien sûr, parce qu'on sait qu'il claque des doigts, celui qui a des troubles d'attention, et d'un coup, il en a. Bon, très bien. Et une implication personnelle. D'accord, je suis venue te voir il n'y a pas longtemps pour t'expliquer tout ce qu'il ne pouvait pas faire. Je t'avais demandé de le laisser quand même venir dans ce cours parce que c'était important et juste de le laisser tranquille parce qu'en fait il est autiste mais il n'est pas sourd donc il peut écouter et c'est à toi d'adapter un petit peu tes exigences. Voilà, bon. Apparemment, ça n'est pas passé. C'est rentré là, c'est sorti là. Je sais même pas si ça a fait le trajet. Peut-être que ça a fait ça, c'est reparti. Bon, ok. Ensuite, nous avons quelqu'un qui attend plus de régularité, une fois de plus. Eh ben non, ça va pas être possible. Et une concentration, alors là, c'est magnifique, sans faille. Trouble de l'attention, lui, il veut concentration sans faille. Bon, ça va pas être possible non plus pour le troisième trimestre. Ensuite, dans une autre matière, veillez à toujours se concentrer. Voilà, avec des troubles de l'attention, il faut toujours se concentrer. Bon, je sais pas ce que je vais pouvoir faire pour elle. Et ensuite, dernière matière aussi, veillez à rester concentré. Donc, mon enfant qui a des troubles de l'attention, on n'arrête pas de lui demander de rester concentré. Bon, voilà. Je ne vous dis pas tous les mots que j'ai envoyés, ils étaient contents de savoir que j'avais fait l'effort de leur expliquer. Voilà. Bon, je ne sais pas comment sont faites les appréciations. Peut-être ils piochent des papiers, puis ils répartissent les appréciations comme ça. C'est peut-être des trucs tout faits. On va imaginer que c'est ça. Hein, voilà. Bon, les parents qui êtes dans le même cas que moi, ne vous découragez pas. La seule chose que vous avez à faire, là, à mon avis, c'est de ne pas lire les commentaires. Honnêtement, ils servent à rien, à part décourager votre enfant. De dire à votre enfant qu'il fait de son mieux et de continuer à lui donner beaucoup d'amour. Voilà, bye bye.